Eh bien salut à tous, aujourd'hui on est là pour vous présenter nos repose-pieds Origin. Alors si vous ne le savez pas, c'est notre marque de pièces 442 parts qu'on a sorti il y a maintenant un mois. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing et présentation des mini floorboards. Ils sont juste là. Et l'autre gamme qu'on propose, ce sont les pegs, donc des repose-pieds un peu plus petits. Et ça on verra dans une prochaine vidéo. Donc pour l'unboxing, on a donc notre boîte Origin. On a essayé de faire un design assez cool sur la boîte. Oui, ça ne reste qu'une boîte, mais on a quand même essayé de travailler un truc un peu cool avec tu veux frotter, on a prévu le choc, les sliders, donc ça c'est notre valeur ajoutée au repose-pied, des petits sliders qui permettent de ne pas les abîmer à partir du moment où on vient frotter la route. Et donc le dessous de la boîte, étant donné qu'on utilise la même boîte pour les mini floorboards et les pegs, on les a tout simplement dessinés, comme ça on vient cocher ce qu'il y a à l'intérieur. Et au moment de votre commande, on coche le bon support de fixation, parce que ça on le met à partir du moment où vous passez votre commande. On vient ouvrir notre boîte. Donc déjà, le premier truc qu'on trouve à l'intérieur, c'est la notice d'installation. Donc ça, on va vous faire un tuto pour l'installation, mais au moins, pour les plus aguerris d'entre vous, il y a quand même une petite notice qui vous permet surtout de savoir dans quel ordre monter les pièces. Parce que vu qu'il y a des sliders, on ne peut pas monter dans n'importe quel ordre. Et à l'arrière, on met le nom de la personne qui s'occupe de votre commande, ainsi que la date. Voilà, c'est juste un petit remerciement, mais ça nous tenait à cœur de le faire. Donc comme vous le voyez, on ouvre la boîte, on a de la paille. Donc là, c'est une boîte exprès pour l'unboxing, sinon ces pièces-là, les fixations sont emballées afin qu'elles ne s'abîment pas. Donc ici, on a les fixations. Donc imaginons que la personne qui les a commandées pour M8 avant, donc les Softail. Donc du coup, on a les fixations pour Softail avec un rainurage qui permet de pouvoir mettre le repose-pied dans n'importe quelle position, mais de verrouiller comme il faut la position. On a ensuite une paire de sliders qui est elle aussi emballée. Donc les sliders sont en polyuréthane. C'est exactement la même matière que les sliders des combinaisons de cuir, donc pour faire de la piste. Donc c'est une matière qui absorbe le choc et qui est faite pour s'user. Donc ça permet que si vous venez, quand vous venez frotter la route, vous avez beaucoup moins de chances que ça vienne se bloquer dans une imperfection de la route qu'avec un slider dur ou même les sliders d'origine Harley, qu'il n'y a plus d'ailleurs, mais avec les petits tétons en métal. Donc voilà, ça c'est pour nos sliders. On va les mettre de côté, on les montrera après. Donc ensuite, forcément, il y a toute la visserie nécessaire pour installer les repose-pieds, ainsi que les sliders. Et là, on enlève un peu la paille de bois, on trouve nos repose-pieds. Donc on souffle un peu, parce que le bois, ça fait de la poussière. Et on a donc nos deux repose-pieds, parce que oui, forcément, hein, quand vous les achetez, il y en a deux. Tac. On vient mettre notre boîte de côté pour avoir de la place. Et voilà, les mini floorboards 442 parts. Donc, on a une surface pour le pied qui est quand même assez grande par rapport à des repose-pieds d'origine et par rapport aux pegs que l'on propose. C'est vraiment le plus confort qu'on puisse avoir. Après, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Il y en a qui vont préférer des repose-pieds petits. Là, c'est vraiment le grand modèle. Il peut donc s'installer autant sur un Sportster que sur un Dyna et donc les Softail M8 en passager ou même en conducteur. Tout ça grâce aux fixations. Donc le repose-pied, il est fait en aluminium, c'est taillé dans la masse et ensuite anodisé, donc pour celui-ci, en noir. Il existe également en rouge, en or et en alu. Ici, on peut voir les autres couleurs qui sont disponibles. On a donc la version en or, la version en rouge et la version alu. Au moins, ça vous laisse le choix, il y a 4 couleurs de disponibles. Donc ça, c'était pour les couleurs. Maintenant, le repose-pied, donc on a choisi de faire un motif en forme de losange, que l'on retrouve en même temps dans la forme du repose-pied qui est en fait un demi-losange, et ensuite à l'intérieur du repose-pied. On a fait graver forcément le 442 à l'intérieur, ainsi qu'ici à l'extrémité. Donc pour le fonctionnement, comme je vous disais, on a la possibilité de le mettre sur toute l'Harley-Davidson, sauf les touring. Ça va sur certains touring passagers. Pour les touring passagers qui ont une monofixation type mâle, là vous pourrez les mettre sur vos touring en passager. Afin de pouvoir les mettre sur n'importe quelle Harley-Davidson, on a fait des fixations amovibles. Vous choisissez votre fixation au moment de la commande. Donc on a la fixation pour Sportster et Dyna, donc c'est la fixation qui s'appelle fixation mâle.
On a les fixations pour Softail M8 passager. Donc c'est cette fixation en double exemplaire, puisque forcément de l'autre côté, ce trou pour la bille se situe ailleurs. Et les fixations de notre exemple du jour, qui sont les M8 conducteurs. Parce que sur les M8, les Softail M8, le conducteur et le passager, ce ne sont pas les mêmes fixations. Ça aurait été beaucoup trop simple. Une fois que vous avez choisi vos fixations, comment on fait? On prend nos vis, donc les grandes vis sont pour les fixations et les petites pour les sliders. Donc je viens mettre ma fixation comme je le souhaite. Donc la fixation, c'est ce que vous mettez en premier sur la moto. Vous installez votre fixation, comme ça vous savez dans quel angle elle est, parce que selon les motos, ce n'est pas le même angle. Donc là, sur ma moto, si elle est dans cet angle-là, eh bien mon repose-pied, si je veux qu'il soit incliné dans ce sens ou dans ce sens, je peux le choisir grâce à cette forme que l'on a mis. Donc vous pouvez le mettre vraiment dans toutes les positions possibles. Vous voyez. Donc une fois que j'ai la position que je souhaite, je mets ma vis. On n'oublie pas de mettre de la loctite sur la vis quand on vient visser. Et ensuite, donc quand vous vissez entièrement, forcément on ne voit plus la vis. Voilà. Et là vous avez votre fixation sur le repose-pied. Ensuite il faut mettre les sliders. Donc les sliders qui se vendent forcément séparément ensuite, quand vous avez besoin de les changer. Pour vous donner un ordre d'idée, les miens je les ai depuis 2 mois, ils ne sont même pas usés à un quart. Après je ne suis pas quelqu'un qui une fois que je touche le sol, je continue à râper le sol. À partir du moment où je touche, j'essaye de toucher le moins possible. Mais pour les gros rouleurs, sachez-le, ça s'use très rapidement. On vient donc mettre le slider sur le repose-pied. Donc pour ça, il suffit, vous avez ici la même forme qu'ici. Vous le mettez à l'avant, vous venez le coulisser. Vous regardez avec les 2 trous ici si vous êtes en face. Une fois que vous êtes en face, vous venez mettre vos 2 vis à l'intérieur. Donc pour les sliders, vous n'avez pas besoin de mettre de loctite parce que là on est sur du polyuréthane, donc c'est pas quelque chose qui va forcément faire que la vis tienne. De toute façon, au bout d'un moment, en principe, vous serez amené à changer vos sliders. Donc voilà, c'était la petite présentation des mini floorboards. Ils sont disponibles sur notre site internet au prix de 224,99 €. Disponibles en 4 couleurs et du coup pour toutes vos Harley Davidson sauf les Touring. Si vous souhaitez passer commande, le lien est en description.